Audio Jungle. Audio Jungle. Je suis en tournée effectivement pour faire la promotion d'un ouvrage qui s'appelle À bâton rompu et qui, derrière une espèce de rétrospective, certains disent une autobiographie, c'est une autobiographie partielle, un fil conducteur de vie qui a commencé à Fécamp et qui va s'achever sûrement à Dieppe un de ces jours. Le parcours qui reste est moins important que celui qui a été parcouru. Et donc, avec l'accord de mes camarades, j'avais fait donc un scénario qui a son objectif, c'était de montrer que d'un point de départ plutôt modeste et plutôt turbulent, on a un développement qui, petit à petit et par étapes, peut conduire jusqu'à une prise de conscience et à un engagement politique dans la lutte des classes, dans la lutte syndicale d'abord, puis dans la lutte en général. Donc, ensuite, à travers les témoignages que je donne là, il y a la continuité qui s'est établie à Dieppe dans cette forme de communisme municipal là, dont on est fier de dire qu'il existe aussi ailleurs, mais il a une coloration locale. Au départ, c'était essentiellement, avant-guerre, c'était nos camarades de l'ONU-LCGT, Marcel Dufriche, qui est devenu, ils sont rentrés dans la résistance, certains ont disparu. Au lendemain de la guerre, on avait un bon collectif qui s'est installé avec une population ouvrière considérable. Le port, c'était 800 dockers à l'époque. Les industries métallurgiques étaient florissantes. Le trafic bananier alimentait les mûrisseries, le commerce. Bref, il y avait un développement au lendemain de la guerre avec le besoin de reconstruction qui s'appuyait sur une forte industrie de main-d'œuvre, de fortes industries de main-d'œuvre, textile, mécanique, construction navale, agroalimentaire, et avec une emprise de la CGT, et dans le sillage de la CGT du parti, si j'ose dire, extrêmement forte. Un syndicat s'est mis à prendre le dessus sur les autres, le syndicat des dockers, ça vous en rappelle pas, avec un responsable qui était très très anarcho-syndicaliste. Chez les dockers, c'est courant, n'est-ce pas, même encore aujourd'hui. Et donc, il avait donné à notre mouvement un peu de ballottage. Et un homme est apparu, là, qui s'appelait Léon Roger, et qui était prof de gym, qui venait de la région parisienne. Il est arrivé dans la région diepoise dans les années 55 à peu près. Il a remis de l'ordre dans la boutique, il a structuré le parti, et il a lié avec les responsables de l'union locale. Il était prof de gym, Léon. Il a été très rapidement adopté par les camarades du parti, et il s'est imposé comme le secrétaire de section, puis comme pilote politique dans la région. À partir de lui, s'est développée vraiment une section active et nombreuse. Il a été élu conseiller général, on dit maintenant conseiller départemental, et puis il a été choisi par la fédération du parti pour être sénateur. On avait donc un sénateur, conseiller général, Léon Roger, en 65. Et en 69, il casse sa pipe. Prise cardiaque, surmenage, il avait 45 ans. Vide absolu. Dans un moment, ceux qui prennent la relève chez nous, c'est les syndicalistes. Au syndicat, il y avait un pote à moi, un collègue de travail, Irénée Bourgois, natif de Dieppe, prof de mathématiques dans un CET. Pendant les événements de 68, avec Léon Roger, ils avaient battu la campagne, ils avaient mis tout le territoire en branle, si j'ose dire. À Dieppe, la période 68, les événements de 68
ils n'avaient pas été, je dirais, confisqués ou influencés par les problèmes universitaires. Il n'y a pas d'université. C'était vraiment une révolution ouvrière, dure, violente, parce que pesaient déjà des menaces de licenciement et de fermeture d'entreprise. Donc Léon et Irénée avaient été les deux, un pour la CGT, l'autre pour le parti, les deux locomotives du mouvement. Et derrière eux, il y avait beaucoup de camarades fortes personnalités qui s'étaient formés eux-mêmes, qui avaient des bâtons, enfin bref, il y avait une force. Moi, je suis arrivé là-bas en 69, l'année de la mort de Léon Roger. Alors, j'étais pas au parti, j'étais à la CGT. J'étais même responsable celui des CGT, parce que j'étais au syndicat national des profs de CGT, comme Irénée. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a aspiré tout de suite pour me mettre dans le bocal de la CGT. Et j'ai été coopté, comme on dit maintenant, pour passer par-dessus les élections sans attendre les prochaines, pour remplacer alors des gens qui, eux, se préparaient à aller à l'assaut de la mairie. Léon meurt en 69, il est conseiller général, il y a un vote pour le remplacer, et les camarades du parti disent on va être représenté par Irénée Bourgois, qui est le secrétaire général de l'ULCGT, et pas au parti. Mais c'est lui qui est le mieux placé. Il a une influence, enfin, il rayonne par son tempérament, mais aussi parce qu'il est engagé, c'est un communiste qui n'a pas la carte. Et Irénée répond, si je prends la suite de Léon, j'accepte, mais si j'accepte aussi de prendre la carte. Ce qui était une manière effectivement très chaleureuse d'assurer la continuité. Donc, Irénée prend sa carte, il est élu conseiller général en 70, un an après la mort de Léon, donc à peine. Et après, il y a les élections municipales, 71. Et en 71, il y a une liste d'union de la gauche qui préfigurait ce qui allait se faire en 77 d'ailleurs. On était dans la période du changer de cap. Les communistes distribuaient partout à cette époque-là un petit bouquin qui définissait leur position, leur proposition, qui s'appelait changer de cap. Ce changer de cap, quand il a été mis en discussion avec les socialistes, il est devenu le programme commun de gouvernement. On était dans la formule Union de la gauche. Et un des laboratoires en 71, ça a été Dieppe, avec Irénée Bourgois et socialiste. Tout le secrétariat de l'ULCGT était dans la liste, et les principaux responsables de la section du parti, plus évidemment quelques socialistes, parce qu'il y avait, compte tenu du rapport de force, 27 candidats à élire, 2 tiers de communistes, 2 tiers de socialistes, de gens choisis par les uns par les autres. On avait un rapport de force qui était assez intéressant. On a vidé l'UL. On a vidé l'UL de tous ses responsables. Il fallait donc reconstituer. Et les nouveaux venus, dont j'étais, donc, aspirés tout de suite au secrétariat de l'UL pour prendre la suite. Et puis, dans la foulée, on m'a dit gentiment, et Irénée m'a dit, écoute, j'ai pris ma carte, il faut que tu prennes la tienne. Les nouveaux venus sont souvent les meilleurs prosélytes. Les meilleurs il me dit, on a notre syndicat SNET-PCGT, là, il branle dans le manche, il parle de se dissoudre et de se fusionner avec un autre syndicat SNETA, un syndicat autonome, pour rentrer dans la FEN, la Fédération d'éducation nationale. Ça, c'était un problème qui se posait donc dans les années 70. Et il dit, si notre syndicat disparaît, on n'a plus rien. Donc c'est qu'on va militer, et on ne va pas aller à la FEN, nous autres, on n'est pas des réformistes, bref. J'ai dit à Irénée, bon, je te suivrai, où tu iras, j'irai. Et donc, l'histoire s'est construite comme ça. Alors, cette histoire-là, je la raconte en montrant comment la chaîne qui s'est constituée à partir de Léon Roger, qui a été reprise par Irénée, quand il est décédé, Irénée, en 89, j'ai pris le relais. Après,
la boucle, bon, je passe vite parce que je ne vais pas vous raconter l'histoire. Non, on ne dit pas tout le livre. Bien sûr. Mais en plus, oui, oui. Et donc, on a vécu la vie, on a vécu des luttes pas possibles et que je raconte. La fièvre de la lutte des classes enflammait la ville de Dieppe quasiment sans arrêt. Mais on a gagné la mairie et on a gagné le siège de député en 97. On avait donc, en 97, à la suite de tous ces événements, de ces luttes, etc., un député, j'étais le député. Puis il y a eu la catastrophe, dans la mesure où, élu en 97, en 2001, la guillotine me coupe la tête, là, on raconte tout ça, et on a donc une période difficile de creux. Mais, dès 2002, moi je suis guillotiné en 2001, dans des conditions que je raconte, que je résume. Mais j'ai un jeune collaborateur à cette époque-là, là, qui vient avec moi à l'Assemblée, qui s'appelle Sébastien Jumel. Et donc, en 2002, pour prendre le conseil, il y avait une élection partielle du conseil régional, était candidate la femme de celui qui venait de prendre la mairie, qui était l'armateur Levaux, chez nous, tristement célèbre, puisque, à travers le naufrage, la tragédie du Sneckar, que tout le monde connaît bien ici, il avait été mis à l'abri, lui, complètement, retiré des... Et donc, on a eu à se battre contre lui, et c'est une des raisons, d'ailleurs, où il y a eu des coups de bâton qui ont été rompus. Et donc, il est candidat. Je dis à mon assesseur, mon jeune, là, il faut que tu sois candidat, je fais la campagne avec toi. Et donc, on fait la campagne. Et les Diepois, qui ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ils l'élisent contre Levaux, Madame Levaux, donc celui qui venait de nous prendre la mairie. Bon, son siège, on le récupère, 2002. Et alors bon, après, Sébastien a fait son chemin. Il était conseiller général. Il n'avait que ça comme mandat. Il a été dans un exécutif présidé par les socialistes. Il a couvert tout le département. Il s'est fait inviter à l'exécutif du département avec la mission des écoles. Il a fait toutes les écoles du département. Enfin, il a travaillé, il a noué des contacts, il a réglé des problèmes avec un activisme et une volonté, un enthousiasme qui ne s'est pas démenti. Vous le connaissez au moins de réputation. Il n'a pas changé, il a même bonifié depuis. Et donc, il est là. Mais quand il est élu député à son tour, il faut qu'il laisse son poste de maire qu'il a regagné en 2008. En 2008, j'étais avec lui. Je lui ai dit, moi, je te passe la main, hein, pas la peine de faire de retour en arrière. Il est maire. Mais... La jeunesse. Oui, la jeunesse, la fougue. Oui, bien sûr, j'ai vu qu'il y avait des jeunes ici et qui étaient aussi en devenir. Donc, il est élu maire en 2008 et il est élu député en 90. L'année dernière, enfin non, il n'y a pas l'année dernière, déjà ça passe vite. Si, l'année dernière. Mais, voilà, il ne peut pas cumuler de mandat. Et alors on a dans notre manche à ce moment-là un nouveau. Nicolas Langlois, certains d'entre vous le connaissent peut-être. Donc, le livre montre qu'il y a une chaîne là. Hein. Léon, Irénée, moi, Sébastien et Nicolas. Et le livre, il appelle à ce que la chaîne se continue, par différents biais, par différents appels du pied, si j'ose dire. Puis, bon, il délivre sur ma période fécampoise. Je m'excuse auprès de ceux qui vont lire le livre. Ils vont peut-être tomber de leur chaise. Mais c'était pas du tranquille. Puisque moi je suis né rue Herbeuse, à Fécamp. Et, je le dis dans le livre, je suis né d'une évasion. Mon père avait sauté du train qui l'emmenait en Allemagne. Son régiment avait été capturé par les Allemands du côté de Vannes, dans le Morbihan. Le train, donc, on montait les prisonniers en Allemagne. Avec un copain, ils ont sauté du train dans la région d'Alençon. Ouais, et puis en arrivant, voilà. Je suis arrivé au monde peu de temps après. D'accord. Presque, Je suis né le 25 septembre. Oui, David de Vanonzy. Ah bah bien sûr, ouais, lui c'est un voisin, lui. Il m'a connu. Oui, absolument, très, très disponible. Oui. Et donc, la période fécampoise, c'est la période de débrouille-toi, il faut se débrouiller. Puis on se débrouille. Mais ça, c'est l'anecdote. Après, la construction personnelle, et après, l'engagement
Et l'engagement, bon, il prend des formes diverses. Et au sommet, je me suis payé un ministre et j'ai bien content de l'avoir fait. Il était socialiste et il avait traité les autres, peut-être qu'il y en a parmi vous, de mammouth, hein, en désignant les enseignants. Dégraisser le mammouth. Voilà, tout ça, c'est le résumé. Alors, le but de ça, c'est de faire lire. Pour s'amuser, enfin, c'est pas un ouvrage d'encyclopédie, mais j'ai proposé à mes camarades que s'il y avait, avec éventuellement des droits d'auteur et d'autres revenus qui découlaient de cette vente qu'on va organiser partout, hein, ce serait pour faire un don à l'UMA et participer d'une certaine manière au sauvetage nécessaire et urgent de notre journal. Voilà.